Aujourd'hui, les amis, je vais vous raconter l'histoire d'une photo extraordinaire. Pas une photo extraordinaire pour ses qualités intrinsèques, techniques ou artistiques, mais bien parce que c'est une photo qui est extraordinaire de par le sujet qu'elle nous présente. C'est une photo que j'ai réalisée il y a quelques jours dans l'estuaire du Saint-Laurent. Puis là, allez pas tout de suite à la fin pour voir à la fin de la vidéo pour voir c'est quoi la photo. Vous allez gâcher votre plaisir parce que la photo en soi, sans son histoire, est moins intéressante. Cette photo-là présente un sujet qui a été très rarement photographié dans le Saint-Laurent. Je me rappelle d'en avoir vu passer une il y a 4-5 ans, une photo de cet animal-là qui avait été prise à Percé, dans le golfe Saint-Laurent et non dans l'estuaire. Mais la photo était plus ou moins réussie. Hein? C'était plutôt une ombre qu'on voyait du sujet. Et le sujet, là, hein, on va enfin le dévoiler, là, c'est le thon rouge. Un animal extrêmement puissant. Un animal qui peut nager jusqu'à 100 km/h, qui peut peser, et surtout celui de l'Atlantique Ouest, qui peut peser des centaines de kilos. Celui que j'ai photographié, que j'ai réussi à photographier, il mesurait, selon mes estimations, environ 2 mètres. Mais là, on recule dans le temps, puis je vous raconte comment ça s'est passé. Hein, depuis quelques années, je vois passer de plus en plus de thon rouge sur mes sites de plongée, mais je les vois à la surface. Hein. Quand il y a des bancs de maquereaux, là, souvent les thons rouges vont suivre les bancs de maquereaux, ils vont rentrer dans les bancs, puis là, on voit la surface qui est les éclaboussures, puis les ailerons de thon rouge qui rentrent dans les maquereaux. Ça, je vois ça depuis quelques années maintenant sur nos sites. Hein, depuis qu'on a slacké sur l'idée de tout mettre les thons dans des sushis, ben il y en a plus qu'auparavant. Puis moi, je l'observe sur mes sites de plongée. Mais de réussir une photo de ce poisson-là sous l'eau, je pensais pas que ça pouvait être possible. Mais là, cette semaine, on avait une journée avec une température exécrable, des grands vents, des grandes vagues. Et puis, dans ces conditions-là, dans ces circonstances-là, j'ai à peu près un seul site de plongée qui est à l'abri d'un vent sud-ouest puissant comme celui-là. Et c'est une pointe, puis là, je vais de l'autre côté de la pointe. Le problème, c'est que j'amène jamais de clients là parce que il y a toujours ou presque, ben ça peut être super calme, puis à un moment donné, pouf! Il y a un courant ultra violent qui se déchaîne puis qui emporte les plongeurs, puis bon, c'est vraiment super dangereux. Mais cette journée-là, j'avais comme pas le choix d'aller à cet endroit-là parce que j'avais aucune autre possibilité sur mes sites pour que ça soit confortable et agréable dans le bateau pour s'équiper. Il y avait vraiment trop de vagues. À cet endroit-là, c'était protégé. Alors, les clients et moi, on est descendus. Les clients me suivaient. Et puis, à un moment donné, j'ai juste vu arriver en avant de moi un poisson qui a passé super vite, puis il était super gros. Puis j'ai eu le temps de voir les motifs sur son côté et je savais que c'était un thon rouge. Je me suis tourné vers les clients pour leur demander s'ils avaient vu le thon. Puis là, j'avais pas de j'avais pas de signe sous l'eau pour référer au thon. Fait que tu sais, moi le comique là, je leur ai fait ça, j'ai vu fait ça, c'est le signe du requin. Fait que là, j'étais là, ils vont penser que j'ai vu un requin. C'est pas ça pantoute. Fait que maintenant, j'ai inventé un signe pour dire qu'on a vu un thon, hein, puis il est pas très politiquement correct, mais si je fais ça dans l'eau, ben là, ils savent qu'il y a un thon. C'est la boîte de thon, évidemment, qu'on ouvre. Alors, pour cette première rencontre-là sous-marine avec cet animal extraordinaire-là, évidemment, je suis jamais parvenu à prendre une photo parce que ça a tellement passé vite. J'étais comme pas prêt à ça. J'étais plutôt conditionné, mes yeux étaient conditionnés à regarder ce qu'il y avait sur le sol et non pas ce qu'il y avait dans la colonne d'eau, hein, ce qui est normal aussi dans l'estuaire du Saint-Laurent parce que c'est vraiment le fond qui est plus rentable que la colonne d'eau, contrairement aux mers du Sud, admettons. Alors, j'étais quand même assez déçu et fâché, j'oserais même dire, de pas avoir réussi cette image-là, de pas avoir réussi à prendre des photos de ce poisson-là.
Alors, bon, le soir, j'étais un peu en colère contre moi, mais je me disais, écoute, c'est des choses qui arrivent. Hein. Souvent, la photo animalière, il y a beaucoup plus d'échecs que de réussites. Mais le lendemain, je m'étais bien dit que j'essayerais d'y retourner. Fait que là, j'avais encore des clients. On a fait des plongées dans des endroits où c'était beaucoup plus facile de le faire. Et puis, à la fin, j'ai fait les 2 plongées. On fait 2 plongées quand on sort par jour. Les 2 plongées étaient réalisées. Puis là, j'ai dit, bon ben moi, je m'en vais m'en faire une tout seul sur la pointe pour essayer de trouver les thons. Alors, j'ai plongé, j'ai descendu à 10 mètres de profondeur. On était encore au-dessus de la thermocline, donc il y avait encore pas mal de particules dans l'eau, de phytoplancton. J'ai vu une ombre s'approcher de moi. Je pensais au début que c'était un petit rorqual tellement c'était gros. Il m'est passé d'en face puis il a tourné. Et effectivement, c'était un thon. J'avais vraiment trouvé le secteur où il se tenait, le site où c'était possible de les voir. En 2 minutes, j'avais vu un premier thon. Mais là, j'ai fait des photos. Mais là, ce que j'ai réussi à faire, c'est des images du style de celles que j'avais vues jadis naguère et qui avaient été prises à percer, c'est-à-dire une photo ratée. Hein? On voyait juste une impression d'ombre chinoise de thon, fait que tu sais c'est le fun pour avoir un souvenir, mais on peut pas utiliser ça ailleurs que dans notre banque à souvenirs. Ça fait que j'ai décidé de descendre sous la thermocline et là j'ai utilisé la technique des Galapagos. Je me suis descendu jusqu'à 90-100 pieds, hein, à peu près 30 mètres. Et là, il y avait comme comment dire, dans un tombant, la structure là, me permettait de m'installer là à genoux. Donc, je me suis installé là, comme on faisait au Galapagos. On attendait que les requins nous passent d'en face. On attendait que les raies manta nous passent d'en face. Moi, je me suis installé là et j'ai attendu qu'un thon passe face à moi. Puis là, il y en avait vraiment plusieurs dans le secteur des thons parce que là, puis évidemment, là, dans ces moments-là, souvent, hein, on développe une berlue assez facilement. C'est que je voyais toujours comme des ombres qui passaient au loin. Mais là, c'était-tu des thons, c'était-tu pas des thons? Là, c'était dur à dire. Une chose est sûre, c'est que pour descendre là, il fallait vraiment vouloir aller photographier des thons parce que le courant était d'une violence extrême. Je me tenais au fond, il fallait que je m'accroche avec mes genoux sur des roches pour être capable de rester en place puis de pas partir avec le courant. Et c'était des eaux glaciales. La température était de 0 à 1 degré Celsius à cet endroit-là. Oh, j'étais en train... Je faisais un peu un Stéphane Dion de moi-même. L'eau était vraiment ultra glaciale à cet endroit-là. C'était du courant, le masque qui vibre tellement que le courant est fort, la caméra qui est difficile à tenir. Et là, j'attendais. Mais l'eau était super claire. Hein? Ça, c'était l'avantage. J'avais vraiment trouvé un endroit où l'eau était claire. Puis là, je regardais face à la colonne d'eau, face au large. Je m'attendais que les thons arriveraient par là. Ben non! À un moment donné, il y en a un. Il m'est arrivé dans le dos. Là, il passait super vite autour de moi. Là, il a passé. Puis là, j'ai eu le temps de lever ma caméra vu que j'étais vraiment conditionné à poser des thons. Puis tout de suite, j'ai mitraillé. J'ai fait en mode rafale. J'ai fait plusieurs photos du thon. Et j'ai réussi une photo. Puis là, j'ai même toute la séquence. Mais celle que je vais vous montrer dans la vidéo, c'est vraiment celle que je préfère, celle qui est la mieux réussie. Mais là, c'était vraiment... Quand on parle de plongée extrême, de photos animalières extrêmes, j'étais seul à 100 pieds de profondeur dans de l'eau glaciale par grand courant avec des thons qui semblaient tellement attirés par moi. Là, je sais pas si c'est à cause des bulles, ils pensaient que c'était des petits poissons puis qu'ils me fonçaient dessus, mais ils passaient super proches et ils passaient super rapidement. On s'entend qu'il y a pas de danger d'une attaque d'un thon sur un humain. Mais je me disais, tu sais, à un moment donné, garde un peu, garde-toi une petite gêne.
mon âme, puis elle passe un peu plus loin. Tu sais, te faire frapper par un thon qui arrive à pleine vitesse, ça doit pas faire de bien trop tôt. Et j'ai réussi la photo et ça m'a permis de la diffuser sur les principaux, sur les ondes des principaux médias ici au Québec. Radio-Canada en a parlé, TVA en a parlé. Et évidemment, la photo est devenue rapidement virale sur les réseaux sociaux. Et ça me rend très heureux. Tu sais, cette photo-là, on voit vraiment pas, j'en ai vraiment pas vu souvent dans ma vie, là. En fait, je n'ai jamais vu une photo d'un thon aussi clair que ça, photographiée dans l'estuaire du Saint-Laurent. Mais ça me permet, quand je réussis un coup comme celui-là, de décupler l'impact de ma mission. Puis ma mission, c'est vraiment de faire découvrir ces espèces-là qui sont magnifiques, qui sont formidables, à des gens qui pourront jamais aller là. Puis là, quand je dis des gens ne pourront jamais aller là, c'est pas juste des gens qui plongent pas, là. Même des plongeurs qui ne sont pas aguerris et habitués de plonger dans les eaux glaciales de l'estuaire du Saint-Laurent par grand courant, peuvent pas aller là. Alors, c'est vraiment réservé à une infime minorité de personnes de descendre là puis d'aller photographier ces animaux-là. Alors, comme personne va aller les voir de leurs propres yeux, ben là, en diffusant ça puis en faisant découvrir ça aux gens, ben là, moi, j'espère toujours que les gens vont se rendre compte à quel point c'est magnifique puis qu'il faut faire attention à tout ça et qu'il faut protéger tout ça. Le Saint-Laurent, c'est un écosystème extraordinaire qu'on ne connaît vraiment pas suffisamment et qu'on aime par conséquent pas assez, alors que c'est un trésor. Hein? Encore une fois, si vous fouillez sur ma chaîne, vous allez voir là, des vidéos que j'ai faites au Galapagos cet hiver. C'est extraordinaire, les Galapagos, là. Je nie pas ça, mais je persiste et je signe. Je trouve encore aujourd'hui que le Saint-Laurent, l'estuaire du Saint-Laurent, c'est plus beau que ce que j'ai vu au Galapagos. Le fond est plus riche. Évidemment, la colonne d'eau, j'avais tout le temps j'avais coutume de dire que, évidemment, la colonne d'eau au Galapagos, avec les grands animaux et tout ça, le Saint-Laurent peut pas compétitionner. Mais maintenant, j'ai des thons rouges dans ma colonne d'eau. Thon rouge ou requin marteau, honnêtement, le côté spectaculaire et impressionnant des espèces, ça s'équivaut. Sans plus tarder, je vous montre la photo. Si ça vous dit de la partager et de m'aider à faire connaître davantage le Saint-Laurent, n'hésitez surtout pas. Abonnez-vous à ma chaîne, invitez les gens à venir s'abonner à ma chaîne et tous ensemble, on va découvrir des choses qui seront utiles à la suite de ce monde. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à la prochaine.